Alors, vidéo numéro 2 du tuto de l'album Océan avec le papier graphique 45. On va faire la page 3. Ouais, allez, on va faire la page 3. Sachant qu'on a fait déjà la page 4, hein, voilà. La page 4 était faite. Alors, la page 3. Oh, pardon. Oh, excusez-moi. Alors, 15,5. 15,5 par 20,5 pour le papier noir. 15,5 par 20,5. Voilà. Où c'est que j'ai mis le massicot? Ah, au secours, mon papier s'écroule. Alors, 15,5. Oh, mais pourquoi j'ai ça? Pardon, je sais pas pourquoi j'ai autant envie de bailler. Par 20,5. Très bien. Ensuite, dans la chute, là, on peut déjà tailler un morceau. On a dit 10,5 par 15,5, c'est ça, 10,5 par 15,5, ce sont les morceaux qui font tous pour les flips. Alors, 10,5 par 15,5. Alors, ça fait un peu des chutes, mais ça va, c'est encore raisonnable. Oh mais décidément, je suis désolée, j'arrive pas à m'arrêter de bailler. Ouh, il est quelle heure? Non, j'y crois pas. Il est 9h du soir. Et il faut dire que j'ai pas beaucoup dormi. Mais quand même, quoi. Bailler comme une tordue à 9h du soir, ça fait un peu bizarre. Bon. Là, pareil. J'ai pas 10,5 là, hein. Ah ben si, là j'ai 10,5. Donc on va le faire comme ça. Et non. Et j'ai 10,5 en hauteur, donc on va faire... Attendez, je sais même plus ce que je fais. 10,5 plus 10,5, 21. Oui, mais là, j'ai pas 15,5, c'est bien ça. C'est une chute normale. Non, mais j'ai... Ah ben, c'est pas que... Non, mais finalement, c'est pas juste bailler, c'est être épuisé, voilà. C'est quand même pas possible, ça. Bref, 10,5 par 15,5. Voilà, j'en ai déjà. Est-ce que j'ai encore des chutes qui traînaillent? Ouais. Elle traînaille pas tellement puisqu'elle est coupée pile poil à la bonne taille. J'en ai pas d'autres qui traînaillent, des chutes là? Tant que j'y suis. Moi, tant que c'est fait, hein. 15,5. 10,5, bah c'est super. Et là, j'ai une chute qui est plus petite. Bon. Voilà, j'ai déjà tout ça. On n'est pas perdu. Donc là, j'ai par erreur, je pensais que j'allais faire mes encoches à l'avance. Et puis finalement, je ne les ai pas fait à l'avance. Donc je la laisse et je la referai. Ça va être pénible quand même de bailler comme ça toutes les 2 secondes. Je la laisse et puis je la referai à la fin quand j'aurai décidé tout ce que je veux faire, ce que je veux coller, etc. Donc là, j'aimerais... Est-ce que j'ai une chute de papier ivoire? Donc là, non, mais dans mon bac à chute, fort probablement. On va les regarder dans le bac à chute. Alors, les chutes ivoire, elles sont plutôt là. Elles sont plutôt pas très grandes quand même, mes chutes. Tiens, voilà. Celle-là, elle va faire notre bonheur. Est-ce qu'il y a mieux ici? Non. Voilà, celle-là, elle va faire mon bonheur.
J'avais envie de faire une belly band. Alors, je sais pas comment on appelle ça en français. Pour pouvoir glisser dessous des cartes, puisque le papier a des jolies cartes. Donc, j'aimerais faire des petites cartes, des petits dépliants, etc. Des petits accordéons, n'importe quoi. Donc ça, je le recouvrirai avec... Mais il y a déjà un tel foutoir sur le bureau, c'est pas possible en 2 minutes. J'aimerais le recouvrir avec... Il est où? Je l'ai plus? Non, qu'est-ce que j'ai encore fait? Voilà. J'aimerais utiliser un de ces morceaux là. Alors par exemple, là, cela pourrait correspondre à la largeur que je veux, ou cela, pas les timbres. Les timbres, j'aimerais les mettre par-ci, par-là. Donc je pense que je vais plutôt prendre ça. Voilà. Tant pis si c'est pas dans le bon sens. Ou alors une chute de papier. Voilà. Ou alors tout simplement une chute de papier. Peu importe. Parce qu'une belly band, bon là je les ai pas fait, mais j'ai j'ai imprimé des die cuts là. Donc on peut aussi faire une belly band unie et y coller des jolies choses dessus, parce que la belly band c'est un bon endroit pour coller des choses qui ne vont nulle part ailleurs, ça gêne pas. Donc vous faites un pli à 1 cm. Un pli à 17 et vous coupez à 18. Voilà. Je sais ce qu'il me faut. Il faut que je ressorte mes petits porte-documents et que je m'en mette un là pour le projet en cours. Vous épointez un petit peu les onglets de collage. Vous ancrez. Je vais un tout petit peu ancrer les bords de dessous. Parce que si on soulève beaucoup, ça peut se voir un peu. Oh. Là, je pense que je suis quand même un peu en train de pinailler. Voilà. Oui, on va faire ça. On va la faire unie. Enfin, unie. Avec un papier sobre. Pas très décoré. Et puis, on y collera des petites choses dessus. Ça sera joli. Alors, mon papier presque uni, là, il est où? Il est là. Alors, je vais prendre 2 petites secondes pour aller chercher un de mes modules au scrap que je n'ai jamais fini. Les papiers pour le finir sont là. Il faudrait quand même que je le finisse. Et ça va me servir pour mettre toutes mes chutes. Parce que là, vraiment, je n'en peux plus. Voilà. Les pages vont là. Parce que là, il y a un boui-boui sur ce bureau, que c'est plus possible. Ça court dans tous les sens. Hop. Ça va me caler le papier. Celui qui est trop grand pour aller dedans, parce que ça, c'est un petit porte-document. Le grand, il est mais plein de tous mes projets en cours. C'est une catastrophe. Voilà. Les chutes de noir, même si... Ah bah si, on va en avoir besoin maintenant, des chutes de noir. Hein? Les chutes de ivoire, je vais les garder aussi. Voilà. Et au moins, là, j'ai tout sous la main et ça me gonfle pas. C'est facile à trouver. C'est vrai qu'un jour, il faudrait que j'en fasse un qui fasse juste 20 par 20. Enfin, 21 par exemple par 21. Pour les papiers 20-20, quand j'ai un projet, j'achète beaucoup. C'est mon format préféré, le 20-20.
Donc il faudrait que je me fasse un porte-document style projet en cours, peut-être un peu plus gros. C'est une bonne idée ça. Qu'on puisse mettre les die, les tampons, les rubans, etc. pour un projet particulier. Voilà. Bon, ben ça va mûrir dans un coin de mon cerveau, puis on verra plus tard. Donc là, il va falloir un papier noir. Alors ma chute, elle est bâtarde, elle fait 4,3. Donc il va me falloir un papier noir de 3,8 par 15,5. Alors déjà, je vais regarder si j'ai 15,5 largement et 3,8 largement. Allez hop. Ah bah largement, oui, si on veut. Parce qu'il y a un bout qui était... Les gens, ils ont leur sonnerie de téléphone qui est tellement forte que leur téléphone à eux qui est dehors, qui est dans un autre appart, sonne plus fort que le mien qui est chez moi. C'est quand même hallucinant. Par 15,5. Voilà. Ah, attendez, je me suis coincé les fringues dans le massicot. Et dessus, il faudra donc un papier de scrap. Encore merci à celle qui m'a offert le mini post-it là. Enfin c'est pas post-it puisque non ça colle pas, mais c'est génial. Donc dessus il me faudra un papier de scrap de 3,3 par 15. Voilà, je le note parce que dans 2 minutes sinon il va falloir que je remesure. Et ça c'est de la perte de temps. Alors que là j'ai les dimensions sous le nez. Je n'ai qu'à enlever 5 mm. Voilà. Alors, si vous utilisez un papier beaucoup plus romantique que le mien, c'est tout à fait le bon endroit pour mettre avec une perfo de bordure ou des die de bordure, pour faire une bordure tarabiscotée, dentelle, etc. Ou y coller une dentelle. Je vous ai pas montré, mais tenez, imaginons que ça soit une dentelle. Vous pourriez la mettre là au bord et coller votre papier noir par-dessus. Voilà, enfin noir ou pas noir. Votre papier de matage par-dessus. Voilà. Moi là, ce papier, il est un peu vintage, mais il n'est pas romantique. Donc, je ne fais pas un album romantique. Voilà. Ici, on veut 3,3. Ben, pourquoi je prends pas un massicot? Oh là là. Ça fait quand même que 2 mois que j'ai un massicot, un truc comme ça. Hein. Donc je suis peut-être pas encore super habituée. 3,3. En tout cas, j'ai pas toujours le réflexe de l'attraper. Par 15. Voilà. Alors oui, au cas où vous n'ayez pas, parce que j'en ai parlé au début, comme c'est un prototype, j'utilise un papier que j'ai imprimé moi-même. Voilà. Ça m'arrive des fois de faire direct avec du joli papier cher, et puis des fois, je sais pas pourquoi, je préfère scanner et l'imprimer. Alors du coup, ça fait un album qui n'est pas... Je n'ai pas le droit de le vendre, par exemple. Alors là, pareil, vous pourriez mettre une autre dentelle par-dessus. Ça pourrait être vraiment le truc hyper romantique. Une autre dentelle... avant de coller ce papier-là, ça ferait 2 dentelles en dégradé. Ah! Une qui est super bonne, regardez dans le groupe, un Presilia. Elle est super bonne pour mettre des bordures faites avec des perfos sur ses albums. Romantiques ou modernes d'ailleurs, hein, elle fait les deux.
et elle en met de partout. Et ça fait pas exagéré, ça fait pas surchargé, ça fait voilà, ça fait normal, naturel, enfin joli quoi, tout bêtement. Voilà, donc si vous voulez un exemple. Et hop, papa. Puis vous avez aussi l'exemple d'Odile qui n'arrête pas de tout faire tomber par terre. C'est pas possible ça. Ah, ça c'est d'accord. Ce bruit énorme là, c'est la poubelle qui vient de tomber. J'ai lavé ma poubelle, hein, tout bêtement. J'ai lavé ma poubelle et je l'ai mise à égoutter. Et elle vient de... Je l'avais mise à égoutter sur le rebord de la baignoire. Et là, elle vient de s'écrouler au fin fond de la baignoire. C'est une petite poubelle de cuisine, hein, mais enfin, voilà, ça fait du bruit. Hop, 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 hop. Ouais, c'est ça qui est pénible quand on n'a pas ni jardin, ni rien du tout. C'est qu'il faut tout faire dans la maison. Donc, quand j'ai quelque chose de gros à laver, je lave dans la baignoire. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Mais je suis con comme un manche à balai. Donc, d'abord, vous collez votre belly band. Non, mais je te jure, moi. À cause d'une poubelle, j'ai failli... J'étais déconcentrée par le bruit de la poubelle. Et j'ai failli coller le... Alors, vous mesurez. Non, mais je fais... tout à l'envers. 10,5. 10,5. Heureusement que j'ai pas une colle rapide. Hein. Alors, je vais essayer de me dépêcher. Il y a les aimants de derrière qui m'embêtent. Je peux pas mettre ma règle où je veux. Voilà. 10,5, 10,5. Vous collez votre belly band. Hop. Et hop. Voilà. Puis, vous collez votre papier noir en écartant un peu la belly band comme vous pouvez. Alors là, je vais... autant vous dire que je vais en chier parce que mon papier... Moi, ma colle est déjà un peu sèche. Et donc, elle s'agrippe vite, vite. Voilà. On va tirer. On va centrer en haut, en bas, à droite, à gauche. Et on colle. Et voilà. Je l'ai eu. Là, on va mettre un papier de scrap. Alors, ici, il est marron. J'aimerais mettre un bleu. Qu'est-ce qui me reste? Alors, ça, je vais éviter, hein, parce que c'est les mêmes motifs. Alors, ça va être recouvert par les cartes. Oui. Non, un peu comme ça, là. Tac, tac, tac. Sauf que les cartes sont quand même petites par rapport à la surface. Donc, si j'avais fait un grand insert de cette taille-là, j'aurais mis un papier un peu neutre dessous. Mais vu qu'on va en voir un bon peu, j'aimerais quand même mettre un papier joli. Voilà, je vais mettre celui-là. Donc, on a dans ce... je suis toujours embêtée par les aimants. 15 par 20. Alors, mon papier, il fait à peine 20. Hein, parce que quand j'ai imprimé, j'ai quand même une grosse marge. Voilà, il lui manque 2-3 mm. C'est pas grave. Ah, mais j'ai oublié de sortir le massicot. Mais quand même. Voilà. Vous coupez à 15. J'ai ancré tout à l'heure. Oui, oui, j'ai ancré. Je ne l'ai pas dit, mais je crois que je l'ai fait. Donc, j'encre aussi un peu ici. Alors, c'est vrai qu'une encre marron pas très foncée sur un papier bleu foncé,
Ça ne se voit pas beaucoup. C'est principalement pour camoufler le blanc là de l'arête, qui existe aussi bien sur les papiers de scrap que quand moi j'imprime. Hein. Ça existe à partir du moment où on coupe, c'est mort quoi. Il y a du blanc au bord et c'est moche. Surtout quand on le met sur un fond noir. Alors là, ça se voit à 20 km, c'est une horreur. Voilà, vous voyez, là l'écart est légèrement plus grand ici, parce que mon papier fait pas tout à fait 20 cm, mais comme je suppose que vous allez le faire avec du vrai papier, je vous ai quand même fait le tuto à 20 cm. Voilà, pour du papier 20 cm. Hop. Allez. Alors, il n'y a pas vraiment de sens, puisque une fois elles sont à l'endroit, une fois elles sont à l'envers. Alors, écoutez, hein, allons-y gaiement. Voilà. Maintenant, on a fini. Alors, là, ça fait forcer un peu. Il va falloir que je remette une gouttelette de colle. Ici, je vais glisser ma perfo. Alors, le truc, c'est qu'il faut repérer le milieu. Voilà. Si vous n'avez pas déjà fait votre encoche, tant mieux pour vous. Vous repérez le milieu. Vous le mettez le milieu là en face du T. Ou en face d'autre chose si vous avez une autre sorte de perforatrice. Et voilà. En tout cas, vous tracez pas au bord, là, vous tracez un peu loin parce que votre perforatrice, elle vient cacher votre trace, votre marque. Voilà. Un petit coup d'ancrage pour que ça soit assorti au reste. Et vu que j'ancre l'intérieur, là, je viens ancrer légèrement ici. Voilà. Impeccable. Où c'était que j'avais un petit bout qui se décollait légèrement? Là. C'est délicat de mettre de la colle bien au bord parce que ça bave. Mais si on la met pas bien au bord, et ben le bord se décolle. C'est toujours un peu problématique. Voilà, on va mettre ça de côté 2 secondes. On va prendre une carte. Alors là, je me tâte parce que je voudrais quand même que mes inserts soient faits pour des photos 10-15 puisque je vous avais promis un album exprès pour photos 10-15. Donc, on va faire du 10-15. Alors, une feuille. Il y a 5 minutes. Oh non, mais franchement, plus je range, moins je trouve. Grand n'importe quoi. Donc, les photos font 10-15. Donc, le papier noir fait 10,5 par 15,5. Donc, le papier ivoire doit faire 11 par 16. Donc, ça va pas dans ce sens-là. Ça fait du gaspillage, hein, parce que 10,5 m'aurait bien arrangé. Mais on peut pas. Donc, 11 et 11, 22. Je coupe à 22. Je plie à 11. Non, je plie pas tout de suite, je coupe à 16. Et du côté 22, je plie à 11. Voilà. Alors ça, vous allez pouvoir en faire plusieurs.
Après, vous les ferez comme vous voulez. Mais c'est ce qui multiplie très facilement le nombre de photos dans un mini-album. Puisque démonstration, voilà. Quand on a une page simple, on met une éventuellement 2 photos. Mais si on veut mettre du 10-15, on n'en met qu'une. D'accord? Si on met une belly band et ça, déjà, là on met un décor, déjà on en met 0 sous la belly band, mais si on met une pochette, on peut peut-être encore mettre une photo là. Et on en met 1, 2, 3 minimum. Et sous une belly band, et comme ça, vous pouvez en glisser 2 ou 3, 4 peut-être pas, faut peut-être pas exagérer, mais voilà, vous pouvez en glisser plusieurs. Donc c'est super. Tiens, ça t'as qu'à aller dans le porte-document. Ça, tu m'embêtes pas. Ensuite, tout à l'heure, j'avais une chute de noir qui était un peu plus petite. Mais oui, la voici, la voilà. Impec. Donc, je vais faire 5 mm de plus en haut et en bas que les dimensions de ma carte. Parce que je ne peux pas vous la donner, la dimension, vu que ça dépend. Si vous avez acheté le papier en 20-20, vos cartes vont être petites. Donc, dans ce cas-là, il va falloir tricher. Il va falloir en mettre 2 par papier. Hein, vous en mettrez 2 là, pour avoir quand même un format 10-15. Ou alors, vous mettez un bout de papier scrap, là, ici. Et après, vous mettez votre carte, qui est donc beaucoup plus petite, vous mettez votre carte ici. Vous la remettez avant sur un bout de papier noir. Voilà, vous la remettez sur un bout de papier noir, vous la mettez ici et ça vous fait super joli. Donc là, il y a du papier noir, là, il y a du papier noir et 2 papiers de scrap. Voilà. Si vous avez acheté les papiers 30 par 30, les cartes seront quelque chose approximatif de cette taille-là. Et dans ce cas-là, vous pourrez faire à peu près comme moi. Voilà. Dans tous les cas, vous respectez les dimensions de ça. Et vous vous adaptez après pour le dessus. Là, soit je mets mon papier petit et je colle ma carte. Pardon, je vais pas mettre mon crabe à l'envers. Je colle ma carte comme ça. Voilà. Soit je mets un papier plus grand. Ici. Je colle ma carte là. Et je découpe ici. Deux jolies petites bordures, même toutes petites là, même cette ligne de petit coquillage par exemple, et je la mets là et là. Voilà, avec du noir entre les deux, là, avec en mettant les mêmes espaces de partout, et ça fait très très joli. Ben, j'en ferai une comme ça, tiens. La prochaine, vous m'y ferez penser pendant que je suis en train de faire la vidéo, vous criez, pour pas que j'oublie. Là, les cartes, j'ai pas su s'il fallait laisser ou découper à ras du bleu. Voilà, pour celle-là, j'ai laissé. Pour la première, j'avais découpé à ras du bleu. À vous de choisir ce qui est le plus joli. Vous ancrez ici de toutes les arêtes et le pli. Vous ancrez recto et verso, intérieur, extérieur, etc. Vous ancrez aussi votre carte. Je vais ancrer et je reviens après, sinon ça va nous prendre 2 siècles. Me revoilà. Donc, j'ai... où il est mon petit bout? Là. Voilà, mon petit bout, il est là. Là, il y a un petit peu de la colle là qu'il y a au bord du papier et je n'aime pas ça. Allez, on colle. Alors, oh mais mince, bon je vais faire comme hier. Alors hier, j'ai rechargé ma bouteille de colle. Je sais pas si c'était la chaleur, la fatigue ou ma fièvre ou je sais pas quoi. Mais alors, ça s'est mis à déborder de partout. J'en avais sur les doigts, sur la bouteille, sur la table, sur ce... Là aujourd'hui, ça fonctionne. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui,
Comme vous ne savez pas si les personnes vont mettre beaucoup de photos dans l'album, et par exemple là sur la carte double, est-ce que les personnes vont mettre une seule photo, ou deux, ou trois? Soyez pour vous l'album, et dans ce cas-là, vous vous coupez quelques papiers noirs en plus, au fur et à mesure que vous en avez besoin, et vous matez vos photos et vous les mettez dans les doubles cartes. Comme ça, vous savez exactement combien vous en mettez. Si c'est pour vendre, vous pouvez quand même difficilement dire aux gens de... Je vous ai livré les petits bouts, vous les collerez vous-même. Donc, partez du principe que quand même ils vont en mettre deux. Ou alors, vous partez du principe qu'ils vont vous mettez aucun matage noir à l'intérieur et les gens collent une, deux ou trois photos comme ils veulent. Voilà. Si vous l'offrez à quelqu'un de proche, votre famille, votre meilleure copine, etc., vous pouvez dire, ben voilà, tu peux mettre une, deux ou trois photos, tu fais comme tu veux. Donc, je t'ai laissé des petits papiers noirs et tu les colles là où tu veux mettre des photos. Là où tu en mets pas, tu en colles pas. Voilà. Alors moi, je vais partir du principe que la personne va mettre... Allez, sur celle-là, on va mettre des photos de partout. Pourquoi pas? J'aime bien mettre les photos sur les cartes. Je vais vous montrer pourquoi. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, pourquoi j'aime bien mettre des photos dans des cartes? Parce que quand vous avez une page comme ça, et que vous avez, je sais pas moi, vous racontez vos vacances au bord de la mer, et vous êtes arrivé au moment où vous visitez, je sais pas moi, Toulon, et la seule photo que vous avez prise là, qui doit aller ici, elle est dans l'autre sens. Bon, ben vous la collez dans l'autre sens, et du coup la personne est obligée d'attraper l'album entier, quand elle le regarde, pour regarder votre photo de Toulon dans le bon sens. Alors que... Donc vous n'avez pas le choix. Alors que sur une carte comme ça, elle est là la carte, on la prend, on regarde les photos. C'est vrai que si la photo de Toulon elle est dans ce sens-là, ben, on tourne la carte, ça prend 2 secondes, c'est pas lourd, c'est pas pénible. Voilà pourquoi j'aime bien aussi mettre les photos. Je mettrai peut-être quand même deux petits décors là, même si j'ai pas mis de papier noir, parce que je trouve que ça fait beaucoup de blanc, beaucoup de ivoire là. Voilà. Donc, vous mettez un papier noir, ou deux, ou trois, ou 0 papier noir à l'intérieur, sachant que le fait de mettre du papier noir, même s'il est fin, comme il y a la colle, ça va quand même rigidifier aussi un peu la carte, et c'est pas plus mal. Voilà. Vous faites un insert pour l'instant, et puis à la fin, si vous reste beaucoup de cartes dans votre papier, ou si vous avez beaucoup de photos à mettre, vous pourrez faire plusieurs inserts. Vraiment, on en met plusieurs sans souci, hein. Vous pouvez y aller... Voilà, j'ai mis tout ça, quoi. D'accord? Donc, vous pouvez en mettre, même s'il y a encore l'épaisseur des photos en plus, vous pouvez vraiment en mettre plusieurs. Bon, ben voilà, la page Bellyband. Ah ben non, la page Bellyband n'est pas finie du tout. La page Bellyband n'est pas finie du tout, parce qu'il faudrait y mettre des décors. Alors, je vais découper des bricoles et je reviens. À tout à l'heure. Alors voilà, donc j'ai fait ça et... Je prends une chute de papier noir, mais épais. Et puis là, vous pouvez y aller, ça peut être même très épais. Hein, c'est pour faire un die cut, donc ça peut être très rigide. J'encre un peu toujours à cause du bord blanc, et puis parce que quand on a commencé à ancrer, ben, faut continuer. Je vais coller ça sur le papier noir, pas trop à ras du bord. Alors, je le mate en noir parce que j'ai du noir dans mon album. Si vous n'avez pas du tout de papier noir dans votre album, faites un test.
Parfois, c'est joli quand même de mater en noir. Parfois, c'est un peu exagéré. Et dans ce cas-là, vous pouvez mater plutôt avec votre couleur de base. Voilà. Et là, eh ben, en avant Guingamp, on redécoupe encore. Et cette fois-ci, en laissant un peu de noir de manière régulière. Faut en laisser partout pareil. Je vous rappelle, pour celles qui ne l'ont pas déjà entendu 20 fois dans mes vidéos précédentes, c'est les ciseaux qui restent droits, en tout cas à peu près, et c'est le papier, c'est la main gauche qui fait tourner le papier au fur et à mesure. Et quand vous êtes dans des coins arrondis, n'ayez pas la tentation de mettre vos ciseaux comme ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà, là on a tendance à faire ça. Et du coup, c'est pas découpé comme il faut. Ça fait, comment dire, comme une lame de massicot qui n'a pas été changée. Ça mâchouille. C'est un des défauts que j'avais quand je découpais à la main. Donc maintenant, je fais attention à ça. Voilà. Et donc, maintenant, vous en découpez 1, 2, 3, ce que vous voulez. Et alors, ici, ça serait quand même vraiment bizarre. Donc, même s'il est large, il se pourrait que je le mette comme ça. Voilà, collé comme ça. Il est franchement très large. Je suis quand même en train de me dire que j'en ai des plus petits. J'en ai un rond, là. Je vais peut-être en redécouper un autre. Donc, pour l'instant, je ne le colle pas, mais voilà l'idée. Vous choisissez et vous décorez. Vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez mettre les uns sur les autres. Vous pouvez les mettre avec des mousses 3D aussi, si vous avez envie. De toute façon, ça ne gêne pas la récupération, l'insertion ou la récupération des cartes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous verrez plus tard ce que j'ai fait. Parce que celui-là, comme il est grand, autant je m'en sers dans une page pour faire une petite pochette. Donc, c'est pas sûr que j'utilise celui-là ici. Je vais en découper plusieurs. Je vais en mater plusieurs. Comme ça, j'aurai du choix au fur et à mesure pour mettre à droite et à gauche. Bye bye, à bientôt.